Bienvenue sur le podcast Résilience pour faire ensemble le voyage de transformation de nos traumas issus de l'enfance en croissance et en résilience. Je suis Amandine Mas, rescapée d'une enfance traumatisée ignorée. J'ai passé 30 ans de ma vie handicapée par une amnésie traumatique qui a commencé à se lever en 2020 pour faire apparaître des troubles de stress post-traumatique aigus qui sont aussi le signe qu'il existe une nouvelle vie post-trauma. C'est pourquoi je suis devenue coach spécialisée dans la libération des traumas enfouis de l'enfance pour t'accompagner dans cette belle aventure de la liberté intérieure, quel que soit ton passé. À tout de suite pour un nouvel épisode de Résilience. Bonjour et bienvenue. Alors comme je te l'ai confié dans le podcast précédent, une levée de trauma d'enfance peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, comme ça a été le cas pour moi. Alors pourquoi ça ? Puisque souvent nous sommes embarrassés, nous avons honte des émotions qui remontent, nous avons du mal à demander de l'aide et parfois nous ne demandons pas aux bonnes personnes. Nous cherchons des alliés, en premier lieu dans nos familles, puisque c'est là que le trauma a été créé, puis auprès de nos conjoints ou de nos meilleurs amis, puisque ce sont les personnes qui nous connaissent le plus. Et parfois, ça fait mal, et on regrette. Et ce peut être un moment difficile que de réaliser que les personnes que nous aimons le plus sont aussi celles qui ont le pouvoir de nous blesser le plus. On leur a donné ce pouvoir et on ne sait plus comment le récupérer. Nos proches peuvent par exemple minimiser ce qu'on leur confie. Ils peuvent nous dire « c'est arrivé il y a longtemps, passe à autre chose ». Ils peuvent aussi ridiculiser malgré eux nos émotions en nous disant « tu as toujours été une drama queen ». Et ils peuvent totalement nier l'existence de notre trauma et nous dire non mais l'enfance c'est un temps de bonheur, d'insouciance, d'innocence pour tous les enfants, tu exagères quand même. Dans tous les cas, nous sommes déçus, perdus, décalés, voire retraumatisés. Nous tombons des nues, nous sortons de l'illusion. D'un coup, nous nous sentons ni compris, ni réellement crus. Et immanquablement, la honte et la culpabilité inhérentes au trauma de l'enfance remontent en flèche jusqu'à transpercer le plafond. C'est pourtant là, quand le coffre de nos émotions d'enfance s'ouvre et qu'on se rappelle par petites miettes ce que nous avions oublié, sous forme de flash, de cauchemar, de crise d'angoisse, c'est là que nous avons le plus besoin d'agir, de demander, d'être soutenus, de parler et d'être crus. Mais si nous ne pouvons pas nous recueillir dans des lieux de sécurité et que nous ne pouvons pas partager nos émotions fortes à des personnes de confiance qui savent nous écouter, nous pouvons nous isoler encore plus dans des comportements d'évitement, d'addiction ou des situations de soumission à l'autre, par exemple. Et si c'est le cas, l'estime de soi est encore plus fragilisée et la situation est de nouveau bloquée. Oui, on a l'impression de revenir à la case départ, mais ce n'est pas la réalité. Nous sommes simplement face au déni généralisé de la société et de nos familles face au mot trauma et à ces émotions qui, elles, sont bien réelles. Mon message aujourd'hui, c'est que si tes émotions du passé remontent, c'est que tu as déjà bien avancé sur ton chemin de résilience. C'est une étape importante, même si elle est encore largement sous-valorisée. Le fait de d'exprimer ses émotions ou simplement de les écrire dans un cahier, de parler, de libérer ta parole peut tout changer. Si j'écris cet article et si je fais ce podcast maintenant, c'est parce que j'ai été souvent confrontée au déni, que je me suis souvent
découragée, négligée et repliée sur moi quand les personnes que j'ai choisies pour me confier, dans mon entourage familial notamment, n'étaient pas des personnes équipées pour m'écouter et m'aider. Si j'enregistre ce podcast, c'est que j'ai vécu cette situation des dizaines de fois, jusqu'au jour particulier où le déni familial est allé trop loin et que j'ai enfin pu m'en libérer. C'était le 13 janvier 2023. Ma maman était venue me rendre visite en Asie pour la première fois. Nous étions en vacances toutes les deux sur l'île de Phu Quoc au Vietnam, en train de boire un verre de vin dans un beau resort tranquille. Et c'est là qu'elle aborde naïvement un sujet sensible et tabou, l'abus sexuel pendant l'enfance, la pédocriminalité et toutes ces lourdes conséquences sur la vie et la santé de tant d'adultes. Et comme nous tous, malheureusement, maman compte de nombreux amis abusés et dévastés dans l'enfance. Elle commence à me partager les détails d'une amie en particulier dont la vie est douloureusement affectée par cette blessure de trahison qui brise tant d'enfance. Cette personne a souffert en silence toute sa vie car les actes n'ont jamais été reconnus par sa famille. Maman, maladroitement, se lance dans des explications détaillées pour bien me faire comprendre l'enfer que vit son amie. Un enfer que je connais par cœur, mais que maman, a priori, a oublié. À cet instant, tout mon corps se fige, mon corps a compris ce que ma tête ne veut pas comprendre, de lourdes larmes coulent sur mes deux joues quand maman se lève pour aller aux toilettes. Je me sèche rapidement, je comprends que je dois passer à autre chose pour ne pas faire de vagues. Je ne veux pas que maman me voie. Je sais qu'elle va me dire que j'en fais trop. Mais mon corps, lui, en décide autrement. Il lâche, sans prévenir. Mes larmes ne cessent de couler. C'est comme si elles avaient attendu religieusement ce moment pour ouvrir les vannes. Quand maman revient, elle est en colère. Je lui gâche ses vacances au bout du monde. Je m'emmure donc dans ma culpabilité d'être trop sensible, trop émotionnelle, de prendre trop de place avec ce trauma sexuel qui a eu lieu il y a 35 ans. J'ai honte, je me dirige dans ma chambre et je vais y rester 2 jours. C'est dans ce lit, dans ce bungalow, que je vais être frappée de plein fouet parce que mon intuition me dit clairement depuis 35 ans. Ni ma mère, ni mon père, ni le reste de la famille n'ont capté la douleur qu'a laissé ce viol qui m'a arrachée de mon enfance quand j'avais 5 ans. Je l'ai toujours su, mais je les ai crus. Pendant 35 ans, je n'ai pas fait confiance à cette petite voix au fond de moi. Par loyauté pour ma famille, par amour ou plutôt par sacrifice, j'ai choisi d'encaisser la double peine. L'agression, l'événement traumatique en lui-même qui perturbe profondément le corps, le cerveau, les relations, et le déni familial qui démultiplie la honte et la culpabilité de l'enfant qui se construit en pensant que c'est de sa faute et qu'il a moins de valeur que les autres. Manifestement, mes parents n'étaient pas prêts quand mon trauma est arrivé. Ils n'étaient pas assez matures émotionnellement pour accueillir une petite fille blessée par la vie, écorchée dans sa plus profonde intimité. Comme beaucoup de parents, leurs cerveaux se sont dissociés de cette trop triste et violente réalité. C'est un fait avéré et vérifié. Dans la majorité des cas de trauma précoce, nos familles ne sont pas conscientes des conséquences de leur déni, néanmoins considérées par les médecins comme de la négligence émotionnelle. Nos proches ne savent pas, n'ont pas vu, n'ont pas voulu voir que suite au trauma, nous avons grandi dans une peur constante, que nous avons tenté de cacher derrière tant de masques,
que cette peur n'est jamais partie, qu'elle est restée bloquée dans notre corps, et qu'à l'âge adulte, la douleur est un signal d'alarme. Ce 13 janvier 2023, quand maman appuie maladroitement sur mes émotions enfouies, je me réfugie tout au fond de mon lit pour tenter de les refouler de niveau. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. À l'inverse, c'est le moment que mon corps et mon cerveau ont choisi pour me communiquer ce que j'avais oublié par le biais de flashs, de contractions musculaires involontaires, de tremblements et d'intenses émotions, de peur, de chagrin, de confusion, de panique qui décollent dans ma poitrine comme des fusées. Je ne vois pas les images de mon agression car j'étais trop jeune, mais je ressens les émotions et les sensations associées comme si j'y étais, car elles sont intactes à l'intérieur de moi. Tout est encore là. Ce jour-là, sans que je m'y attende, la vérité éclate. Mon trauma, invisible depuis 35 ans, devient visible, évident. Tout ce que j'ai toujours voulu éviter, de peur de déranger, vient d'exploser. Tout ce que ma famille a formidablement nié est révélé. Et là, une nouvelle angoisse monte. Que vont-ils penser? Vont-ils toujours m'aimer? Et si je les décevais? Cette part de moi, cet enfant en moi qui a peur, me dit que c'est la fin, alors qu'en fait, ce n'est que le début de ma nouvelle vie, de ma vraie vie. Au fond, je dois te l'avouer, cher auditeur, je suis soulagée. Une partie de moi attendait ça patiemment, pendant que ma partie de moi loyale au clan familial s'est acharnée à tout cacher. Au fond, je savais que ça allait arriver. Je m'y suis inconsciemment préparée, en tout cas la partie de moi la plus élevée. Ça ne pouvait plus durer. Et si c'était l'occasion rêvée de déposer mon boulet? Et si cette révélation allait changer ma vie, mais en mieux? C'est exactement ce qui s'est passé. Depuis ce jour, je me sens libre d'exprimer lentement qui je suis au-delà des peurs. Depuis ce jour, je me sens libre de me réaliser lentement, au-delà de la honte et de la culpabilité du trauma qui était exacerbé par le poids du silence familial. C'est la fin de l'amnésie traumatique et le début de la vie post-trauma. Grâce au soutien de relations que j'ai choisies et qui me procurent de la sécurité, que ce soit mon conjoint, mes amis ou ma thérapeute, j'écris de plus en plus, je partage, je parle, j'apprends, je me forme, je coach, j'accompagne, je transmets sur mon blog, via ce podcast. Je ne peux plus m'arrêter. Et à l'intérieur de moi, tout se réorganise, lentement. Je retrouve la clarté de penser dans mon cerveau, la liberté de ressentir dans mon corps. J'apprends à anticiper en conscience mes émotions avant qu'elles n'explosent. Je développe ma capacité de consentement dans ma sexualité. Mais ce n'est pas tout. Le changement le plus bluffant est plus profond. Il parle de réconciliation, de dialogue et de compassion avec cet enfant encore si vivant à l'intérieur de moi. J'entretiens de plus en plus d'affection avec cette petite fille qui a été si blessée et si courageuse pendant toutes ces années. C'est avec elle que je peux écrire, parler, traduire mes recherches et en faire une expertise. La libération émotionnelle des traumas enfouis de l'enfance. C'était caché, c'était un secret, mais c'était avant. Aujourd'hui, je n'ai plus honte de mon secret. En exprimant mon monde intérieur à des personnes de confiance, je me suis libérée de mes loyautés familiales périmées et j'ai retrouvé ma dignité. Les pièces du puzzle de ma vie se rassemblent
pour faire apparaître une belle photo de moi. Puisque les fragments oubliés du trauma remontent à ma conscience et se recomposent dans mon cerveau, je deviens entière, ancrée, présente, consentante. La vérité est délivrante. Exprimer les émotions souffrantes de l'enfance avec des personnes de confiance, c'est comme crever un abcès infecté pour le nettoyer et le refermer. Cette désinfection de la souffrance crée une sensation de délivrance. Alors quand c'est le bon moment pour toi, sache qu'il est possible de faire sortir ce qui fait mal en toi, pour ne plus t'autodétruire et te sacrifier, pour t'extraire de ces états sans fin de dépression, d'addiction, de maladie, de douleur ou de stress chronique qui ne sont rien d'autre que des bugs dans ton système qui se sont créés et accumulés il y a bien des années. Tu n'es pas seul. Nous sommes des millions partout dans le monde à cacher nos émotions du passé. Et si nous nous entraidions? De l'entraide, c'est bien ce dont nous avons besoin. Car le fait que notre entourage fasse la sourde oreille ne signifie pas que nous avons tout inventé et encore moins que nos troubles de stress post-traumatique vont s'arrêter. Cela signifie que nous avons besoin de parler à d'autres personnes plus qualifiées ou un peu moins proches de nous, moins anxieuses de nous voir changer, de nous voir guérir et évoluer. Nous avons besoin de déposer nos masques dans le cadre de relations sécures, basées sur la confiance, la compassion et le soutien, ce qui est le cas d'une relation thérapeutique ou de coaching par exemple. Nous avons besoin d'être crus à 2000% pour à notre rythme mettre de la conscience et du sens sur ce qui est en train de remonter de l'enfance. Le but de cette étape est avant tout de te croire toi-même et de recréer une histoire de vie qui te respecte au lieu de t'écraser, qui fasse baisser ta honte et augmenter ta compassion pour toutes les parts de toi qui sont encore traumatisées. Grâce à un accompagnement basé sur la confiance, il est possible, j'en suis la preuve vivante, d'apaiser tes remontées traumatiques et de te guider vers la délivrance de l'emprise de ton trauma d'enfance sur ta vie d'adulte. Cette étape cruciale où tu peux enfin déposer ton boulet de l'enfance à ton rythme, c'est comme un verrou qui pète par petits à coups, tout doux, et qui laisse entrevoir une nouvelle porte devant toi. Il est déterminant que tu sois bien entouré et accompagné pour écouter la voix de cet enfant en toi, pour accepter ce qu'il a vécu et le croire par-dessus tout. Cela va te permettre d'accueillir le nouveau toi, pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie post-trauma, qui te réserve de très belles surprises. C'est ce que nous allons faire ensemble dans le podcast prochain. En attendant, je suis à ta disposition pour toute question sous cet épisode et sur mes réseaux sociaux. Je t'invite, si tu le souhaites, à partager ton témoignage et tes réactions pour aider notre belle communauté d'âmes résilientes à se reconnecter à leur vérité. Je t'invite également, si tu es prêt, à réserver ta consultation gratuite avec moi pour voir ensemble comment le trauma coaching peut t'aider à trouver tes meilleures solutions qui sont déjà là, à l'intérieur de toi. Je suis de tout cœur avec toi dans ta libération et ta nouvelle vie. Je te dis à très bientôt.